Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Avec une story time, donc malheureusement le titre ce n'est pas un titre putaclic, c'est la réalité des choses, triste réalité. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Étant plus jeune, j'allais en discothèque. Julie Rose, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et en fait, l'histoire se passe dans ta ville natale. Donc, je pense que tu connais la discothèque en question. Voilà, donc j'allais en discothèque tous les week-ends, vendredi et samedi. J'étais véhiculée, j'avais une voiture. On partait entre amis, en bande. Et j'avais pour habitude de ramener 3 jeunes filles qui habitaient la ville, où se trouvait cette discothèque-là. Ça faisait, je sais pas, un an que c'était toujours moi qui les ramenais, parce que je ne buvais pas déjà et d'une, et ça c'est véridique. Je n'ai jamais bu en boîte, sauf un coca ou voilà. J'étais très raisonnable, et elle le savait, et en plus dans l'eau il y en avait une qui avait peur en voiture. Donc avec moi, elle était rassurée. Donc voilà, ça faisait un an que, voilà, dès que j'arrive en boîte, elle venait me voir, elle me disait tu restes bien jusqu'à la fin, parce que nous, on faisait la fermeture. Voilà. Donc je lui disais oui, parce qu'elle venait avec des personnes, mais qui repartaient avant, bien avant. Et nous, comme elle voulait rester jusqu'à la fin, c'était moi qui les déposais chez elle, en ville. Pendant un an, j'ai fait ça, puis un jour, c'est vrai que je l'ai rencontré, ce type-là, un jeune qui aimait bien parler d'argent, vous voyez, et il disait qu'il avait une super BM noire, voilà, qu'il était commercial, je ne sais plus dans quoi, qu'il gagnait bien sa vie, machin. Bon, moi, je l'ai rencontré au cours de cette soirée, mais je l'ai vite basé parce que je n'appréciais pas trop ce genre d'homme qui parle d'argent, mais où il n'y a pas vraiment de conversation. En même temps, quand tu es en boîte, tu cherches pas à avoir de la conversation, hein, sinon tu vas ailleurs, quoi. Mais moi, j'allais surtout en boîte pour danser, pour évacuer toute la pression de la semaine. Ça fait plusieurs années que vous allez dans le même endroit. Je ne veux pas dire que vous connaissez tout le monde, mais presque. Où c'est toujours les mêmes têtes que vous voyez. Donc, vous échangez quelques mots. Ce mec-là, je ne l'avais jamais vu. Il a croisé mon chemin. On a échangé quelques mots. Il ne m'a pas intéressé. Je l'ai basé. Voilà. Et du coup, apparemment, les deux filles que je ramenais ont passé le reste de la soirée avec, à se faire payer des verres, etc. Je vous ai dit au début qu'il y en avait 3, mais là, ce soir-là, il n'y en avait que 2. Il y avait que deux jeunes filles, donc elles étaient mineures. Elles avaient 16 et 17 ans. Et donc, je les trouve à la fin de la soirée. Je leur dis, bon, les filles, je vais chercher la voiture, parce que comme on faisait aussi... Alors, on rentrait gratuitement. Quand, je sais plus si c'est toujours le cas, mais quand les filles étaient mignonnes à l'époque, eh ben, on rentrait gratos en boîte. Voilà, c'était comme ça. Donc, nous, on rentrait gratuitement. Et pour économiser le vestiaire, on laissait nos blousons, nos sacs et tout ça dans le coffre de la bagnole. Donc je dis aux filles, je vais chercher la voiture, je vous attendez-moi devant. Et le mec il me dit, non mais c'est bon, je vais les raccompagner. Je fais non, tu les raccompagnes pas, c'est moi. Toi t'as bu, donc non, tu les raccompagnes pas. Et mes copines disent, non, on rentre avec elle, avec moi. Je vais chercher notre copine, je lui dis, bon écoute, donc il se passe 5 minutes dans la boîte, je sors, je vais chercher ma voiture avec ma copine, et je remonte l'allée, parce qu'on pouvait s'arrêter juste devant l'entrée, il y avait un espèce de passage exprès pour prendre les gens qui attendaient, tu vois, pour pas qu'ils aillent se geler, parce que le parking était immense. C'était une boîte immense, il y avait même plusieurs boîtes dans une... Enfin bref.
Et donc j'arrive devant et le videur me dit mais t'attends. J'ai dit bah oui. Et il me dit bah elles viennent juste là à l'instant de partir, elles sont montées dans la grosse BM noire. J'ai dit non mais tu rigoles, elles m'ont dit qu'elles m'attendaient, qu'elles montaient pas avec ce type. Il me dit écoute je sais pas. Le mec il s'est arrêté, il leur a dit vous montez les filles et elles sont montées. Elles sont parties avec. Je lui dis t'es sûr que c'était bien une telle et une telle? Il me dit oui. Il me dit je sais quand même, c'est toujours toi qui les ramènes. Ça m'a même surprise mais elles sont montées avec lui, elles sont parties avec lui. Bon. Bon, j'étais déçue un petit peu. Après, bon, elles font ce qu'elles veulent, mais voilà. Et puis, bah, je rentre chez moi, je dépose ma copine, je rentre chez moi au petit matin. Et sur les coups de 1 heure, il y a ma voisine qui vient avec le journal. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais alors ils sortent le journal. Il y a un événement tragique qui arrive. Bah, ça sort dans la foulée. Enfin, à l'époque, apparemment, c'était comme ça, parce qu'elle vient avec le journal, elle me dit, vous avez vu, dans la nuit, il y a eu un accident grave, 2 filles qui sont mortes, et j'entends BM noire, 2 filles mortes, je sors de ma chambre en trombe, je lui dis, c'est quoi cette histoire? Et donc, elle me dit, oui, apparemment, à la sortie de la boîte où tu vas, il y avait un accident grave, tu les connais, les filles, et tout, je lui dis, une grosse BM noire, elle me dit oui, une BM noire, flambant neuve. Moi, j'ai dit, putain, je les connais, ça se trouve, je les connais. C'est moi qui les ramène tout le temps, et ce jour-là, hier, elles sont parties avec ce mec. Et je lui dis, c'est un jeune, elle me dit, donc je lis la coupure, un jeune, effectivement. Alors lui, il s'en est sorti avec le bras cassé. Le mec, il n'avait pas de permis, pas d'assurance. Et par contre, les 2 filles que je ramenais, eh ben, elles sont mortes. Il y en a une qui est morte sur le coup, et une autre qui est morte dans le transport d'hélicoptère qui l'emmenait à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qui s'est passé, parce que j'ai su l'histoire le samedi quand je suis allée en boîte, quand je suis retournée, il a fait la course, ce type-là a fait la course avec un autre gars que je connaissais aussi. Mais lui, il m'a dit que... Et j'ai suivi l'histoire parce que ce type, je le connaissais bien aussi. Et il est venu me voir pour savoir si c'était mes copines, ou les filles que je ramenais qui étaient décédées. Parce que lui aussi, il avait entendu cette histoire-là. Et il m'a dit, c'est moi qui ai fait... Au début, j'ai fait la course. Il avait une Alfa Romeo, lui, je crois. Il m'a dit, mais bon, quand j'ai vu qu'il prenait de la distance, j'ai levé le pied. Et lui, il a continué à tracer. Donc lui, il a tracé à vive allure. Et dans un virage, il s'est pris un platane. Et les platanes, ça pardonne pas. La voiture a été sectionnée en 2. Et une des filles est morte sur le coup et l'autre dans le transport. En plus, je vous laisse imaginer, elles avaient échangé leurs blousons. Donc les premiers parents qui ont dû aller reconnaître le corps à la morgue, c'était pas les bons. Voilà, j'arrête mon histoire là, c'est juste pour vous dire, réfléchissez, les filles, quand vous avez quelqu'un qui boit pas, qui fait le Sam entre guillemets, même si l'autre il a une super bagnole, on s'en tape quoi de la bagnole, elles sont mortes pour une erreur de jugement. Moi j'y pense toujours, plus de 20 ans après, j'y pense toujours, ça m'a profondément marqué. Donc voilà, juste réfléchissez. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Ne montez jamais avec des gens qui ont bu, même si vous paraissent nets. Voilà, il a fait le kéké, il a tué 2 filles. Et je crois qu'il s'est pris 2 ans de tôle ferme. Et lui s'en sort avec le bras cassé. Deux vies bousillées, moi ça m'a... Franchement, ça m'a meurtri. Voilà, après, inutile de me dire en commentaire, de toute façon, les mineurs, ils n'ont pas à aller en boîte. À mon époque, c'était comme ça, quoi. Ils ne demandaient pas la carte d'identité et tu pouvais rentrer en boîte dès 15 ans. Voilà.
Et tu pouvais même aller en boîte beaucoup plus jeune si tu étais accompagné d'un adulte. Donc sur ce, c'est juste un appel à la réflexion. Si vous êtes parents, bourrez bien le crâne à vos enfants qui ne montent pas avec des gens qui ont bu, parce qu'en boîte, souvent on boit plus que de raison. Mais voilà, quand vous avez à disposition une personne qui ne boit pas, qui est sérieuse, n'allez pas faire d'écart, quoi, parce qu'un écart peut vous coûter la vie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. J'avais vraiment envie de partager cette histoire avec... J'espère qu'il y aura des adolescentes qui vont voir ça. Et voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dites-vous bien une chose, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et la troisième, je ne l'ai jamais revue. Isabelle, je ne l'ai jamais revue. Voilà, je pense, elle, c'était ses 2 meilleures amies qu'elle a perdues. Je pense que ça a dû la traumatiser elle aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.